refait. Let's go. Je m'en fous, je parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dans la Zone. Et avant de vous donner le thème de cet épisode, je présente ceux qui sont avec moi. Et encore une fois, effectif réduit pour ce type d'épisode. Bassim, comment ça va? Ça va très bien, Yed. Okay. Bonjour à tous. Ça va? Tu pensais que j'allais le présenter en premier, deuxième? Peu importe. Je pensais que tu allais présenter Joe. T'es toujours pro? Ben, moi aussi. Moi aussi. Il a feinté un peu, t'as vu? Il a feinté. Il se feinte lui-même. Salut Yad. Comment ça va, Joe? Pas besoin de dire où t'étais la semaine dernière. Ça, on verra ça. Vous verrez. Bonne mine. Vous aurez des informations. On sent qu'il a évité les températures négatives de ces derniers temps. Température négative le matin, positive l'après-midi. Qui va sortir? Qui est sorti? Je ne sais pas. On est dans un jeu de bluff magnifique. Là, on part sur Dans la Zone. Putain, merde. Mais il est pas là. Moi, je présente que les gens à l'écran. À la limite, je remercie ceux qui ne sont pas là mais qui nous aident sur l'émission. Voilà. Mais là, en l'occurrence, Majdi ne nous aide pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, sur cet épisode de Dans la Zone, on s'est pris la tête déjà sur la formulation. Content, hein. J'ai envie de dire que rien d'inhabile. Il est content. Ouais, je te dérange pas. Tranquille. Tu parles d'un absent. Sur ce premier épisode de Dans la Zone, en tout cas ce premier épisode de cette session-là, parce qu'on se change entre-temps, mais là, non. On va parler du meilleur joueur de la saison. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a des... Non, on n'est pas d'accord. Tout de suite, là, est-ce qu'il y a des objections tout de suite ou pas? On va parler du top 3. Ouais. Chacun son top 3 meilleur joueur de la saison jusqu'à présent. Jusqu'à présent, parce qu'on arrive bientôt au dernier tiers de la saison, donc on a un bon moyen pour juger. On a fait du rétro avec Cristiano, on va faire de l'intemporel, là on va... Un peu d'actu. Exactement. Très actuel, parce que là on prend à l'instant T. Donc... on part tout de suite. Yed n'a pas voulu les ardoises, par contre, ça me peine, mais c'est pas grave. Yed, quel est... Qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense? T'es pas sympa. Non, c'est vrai. C'est pas drôle. C'est archi. Non, c'est un crève-cœur. C'est affreux. Mais bon, on va le faire en mode tour de table, comme la dernière fois, comme les plus beaux champions de France. Et oui, on vous le tease, il n'est pas encore sorti. Et CR7 et ses meilleurs moments en Ligue des Champions. Moi, je commence tout de suite avec mon troisième. Attends, les mentions. Eh ben oui, bien sûr, les mentions. Il y a des joueurs qu'on n'a pas cités, qu'on aurait pu citer. Dis-moi. Après les mentions. Non, c'est bien. On commence avec les mentions. Après, il y a plus de suspense. Là, vous voyez toutes les coulisses. Toutes les coulisses de ce qui est en train de se passer. Vous voyez, qu'on n'a rien préparé. C'est génial. Première mention, Bassim. Est-ce que vous avez Rashford dans votre top 3? Non. Est-ce qu'il mérite d'être mentionné? Actuellement, oui. Un grand oui. Bien sûr qu'il mérite d'être mentionné. Moi, je le mentionne pas pour une raison. Il n'y a pas la Ligue des Champions. Et il fait pas un bon début de saison. Non. Quand il y a encore Cristiano, on se rappelle de lui, il a joué à Manchester cette année, il n'était pas top. Par contre, si on avait fait le meilleur joueur de 2023, alors c'est un peu court. Je le mets top 3. Oui. Je le mets premier. Oui. Alors c'est ou deuxième, allez, ou deuxième. Alors c'est un peu court. Oui, dis-moi. Non, Joe, toi, t'as des mentions hors ton top 3 ou pas? J'ai hésité avec mon top 3. La troisième place, elle est vraiment partagée entre deux joueurs. Dis-moi, qui a le cul entre deux chaises? Haaland n'est pas dans mon top 3. Voilà. Il n'est pas dans le mien non plus. Moi non plus. Il est dans celui de Majdi par contre. Mais Majdi n'est pas dans le top 3 de la table. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre en mention, Joe, ou pas? Non. Non, parce que tu m'as dit que tu n'avais pas Haaland, mais sinon non? Non, mais c'est ma mention du coup. Moi j'ai pensé je pense aux équipes les plus en forme, les plus performantes, et on en a parlé tout à l'heure, Arsenal est une équipe très performante. Ah oui. Haut-de-garde, pour moi il s'inscrit dans les 10-15 meilleurs joueurs de la saison. Mais j'aurais aimé que tu le mettes en 3, tu vois. Connaissant ton 3, j'aurais aimé que tu le mettes en 3. Ah oui, j'ai hésité. Voilà, Est-ce que c'est un peu le même style de joueur pour teaser? Non. Non, pas du tout, c'est vrai. Ouais, après on en parlait un peu en off, il fait un super première moitié de saison. Après le retour de 2023, je l'ai trouvé un petit peu plus en retrait, que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur ses performances. Tu sais que j'ai pensé à lui aussi. Hein. J'ai pensé à lui dans les meilleurs joueurs de cette saison. J'ai une mention du Bayern. Dis-moi. Kingsley Coman. Non. Je le trouve très performant, surtout en ce moment. Oui, voilà. Si, sur 2023, depuis la Coupe du Monde et tout, je le trouve vraiment très performant. Il méritait d'être... le joueur le plus dangereux face au PSG. Oui, du Bayern. En dehors du but, en dehors du but. Il marque beaucoup. J'ai une vraie mention, si jamais tu l'as pas, c'est Pedri. Pedri, oui. C'est vrai. Il fait une saison monstrueuse. C'est vrai. J'ai un autre mec du Barça, moi c'est Araujo. À son poste, pour moi, c'est une brute. Et en son absence, le Barça a vraiment subi, c'est là où ils se font éliminer de la Ligue des Champions. C'est un super joueur. Je jette un pavé dans la mare pour rester en Espagne. Valverde?
pas validé. Sur toute la saison. Sur toute la saison. Ah, parce qu'on parle quand même de la saison. Non, Je peux pas le mettre top 3. Non. Il a quand même eu des pics très hauts. Il a eu des pics hauts, mais du Real, en top 3, que j'ai pas mis en top 3, mais que je vais mettre en mention, c'est Militao. Mais toi, t'en as 15 du Real à mettre en mention. Non, franchement, sincèrement, il y a celui que je mets top 3, et sinon, c'est Militao qui mérite d'être vraiment cité. Qu'est-ce que vous pensez? Statistiquement, on est quand même obligé d'un peu revenir à ça. Kane, vous en pensez quoi? Il fait quand même une bonne saison et par rapport à l'influence qu'il a dans l'équipe, il est. Mais on parle de mention là, mon cher Joe, pour l'instant. Kane, il fait une saison extraordinaire dans une équipe de merde. Exact. J'aurais pas dit mieux. Bravo. Malheureusement, il s'est fait éliminer en FA Cup cette semaine. Et qui va se faire toujours 0 titre. Et le match retour contre Milan, ça va être un peu triste encore, j'ai l'impression. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon, j'ai une autre mention, mais c'est ton numéro 3. Ouais, alors avant la mention, et pour rester en Italie, Lautaro, vous en pensez quoi? Lautaro, c'est... Jamais de la vie. Post-Coupe du Monde, top, mais... Après la Coupe du Monde fait... Avant la Coupe du Oui, Monde, mais justement, la Coupe du Monde le fait descendre. Ouais, mais même avant la Coupe du Monde, je le trouve pas ouf. Depuis la Coupe du Monde, vraiment, il commence déjà à retomber, hein, attention. Ouais, il commence déjà à être décevant. Donc, tu vois, franchement, ça va. Non, mais sa Coupe du Monde, tu peux pas. Non, sa Coupe du Monde, c'est rédhibitoire. Il perd sa place de titulaire. Bah oui. Oui. Devant un joueur beaucoup moins expérimenté que lui, et en plus qui fait le taf. C'est ça. Le troisième de mon top, me demandez pas, je m'excuse par avance, ne me demandez pas son nom entier, sauf si un de vous l'a. Kvaratskhelia? Non, mais les deux, le prénom, le nom. J'ai oublié son prénom. Ah si, ça commence pareil. Ça commence pareil. C'est Gvacha Kvaratskhelia. Ça marche. Je connaissais pas son prénom, putain. Non, tu connaissais pas son prénom. J'ai fait le bluff. Hein. Okay. Non, c'est rien. Alors, le Red Bull. Alors, moi déjà, je vais tout de suite me déjuger. Je sais que c'est une manière un peu bizarre d'annoncer un top 3, mais l'un ne va pas sans l'autre avec son compère du Napoli. Je spoil personne, mais il est possible que ça sera une belle passe. Exactement. Ça sera une belle passe D. Entre Kvara et Osimhen, je fais pas forcément de différence. Et là, ça sera mon goût personnel et quand on doit désigner le meilleur joueur d'une équipe, et notamment pour une équipe qui marche très bien comme Naples, qui est à 8 victoires, je crois, j'avais vu 7 ou 8 victoires d'être champion d'Italie, ce qui serait une première historique de fou, je vais décider de récompenser le playmaker, en tout cas celui qui a le plus le rôle d'organisateur dans l'équipe, qui n'a pas forcément les plus grosses stats dans l'équipe ou dans le championnat, mais il y a le côté aussi surprise, il y a aussi le jeune feu follet, il y a aussi le côté spectaculaire. Moi, qui me... révélation de l'année. C'est ça, je suis aussi forcément influencé par l'instant. Ouais, tu vois, la culture de l'instant par rapport à même un joueur comme Osimhen qui est là depuis un peu moins longtemps et qui n'a pas tout de suite brillé. Et quand je vois les offres qui sont mentionnées pour lui, 114 millions minimum, quelque chose comme ça. J'ai une info pour vous deux, juste pour vous deux. Ouais, dis-moi. Sur Real. Ses parents sont fans du Barça et lui est fan du Real. Ouais, j'ai vu cette histoire. Donc, va-t-il aller à la guerre avec ses parents? Je pense que, vu qu'ils ont raté pas mal de stars récemment, je pense qu'ils vont pas le rater. Après, ça ferait doublon sur le poste d'ailier gauche avec une autre personne qu'on citera. Exactement. Donc est-ce que peut-être il pourrait jouer 10? En tout cas, Naples va se mettre bien en termes de revente. Ouais. Vous aimez bien mon troisième? Moi, j'adore ce joueur. C'est bien, hein? J'aime bien le choix, la justification du choix. Tu vois. Merci, Joe. Logique. Donc, justement, Kvara qui fait la passe. Kvara, il fait la passe. Mon top 3, c'est Osimhen, parce que Osimhen, je trouve qu'il a un impact, déjà en termes de stats, c'est fantastique ce qu'il fait, mais je trouve surtout qu'il a un impact mental auprès de son équipe qui est absolument sidérant. Et on le voyait déjà à Lille, où il a emmené tout le monde avec lui, avec cette espèce d'énergie qu'il a naturellement. On sent que c'est quelqu'un qui est habité par quelque chose, et il rate pas, quoi. Et ça, voilà, moi, je vais pas vous mentir, à Lille, je le trouvais monstrueux, monstrueux, et j'en parlais à mes potes, je le trouvais vraiment incroyable. Quand il est parti pour 80 millions, je me suis dit, c'est un peu cher quand même, mais il a un énorme potentiel. C'était un peu louche aussi. Sur ses débuts à Naples. Par rapport à Leao, tu vois, genre Leao, je comprends mettre beaucoup d'argent sur un Osimhen, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neuf dans le monde, tu vois. Je suis d'accord. Par rapport à un Leao, où c'est plus un attaquant de soutien qui est différent. Je comprends et même quand il était à Lille, Leao était devant en pointe, et au final, au Milan, il est plus il est gauche. Et sur ses débuts à Naples, tu as eu peur au début? En hésitation avec... Non, mais il s'est blessé. Oui. Après, il y a des joueurs qui se relèvent difficilement de ce genre de blessure. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que ce côté mental, c'est même pas une résurrection, c'est juste un accomplissement. Je trouve incroyable. Il doit être sur une série de 8 matchs ou 9 matchs où il score, que ce soit Ligue des Champions, Serie A, c'est monstrueux. Et je suis totalement d'accord. Et quitte à choisir entre Osimhen ou Haaland, je trouve qu'il y a plus de mérite pour un Osimhen, même si ce qu'a fait Haaland est fantastique.
Et je trouve qu'Osimhen, parce qu'on ne parle pas de Naples en Ligue des Champions, mais ils ont gagné 2-0 à l'extérieur le match aller, ils seront en quart, sauf énorme surprise. Espérons. Et je pense on n'en parle pas et c'est très bien pour eux. Tu vois. Et puis quand même, que ce soit Kvara ou Osimhen, ils sont en train de mener Naples vers un titre. En plus de réaliser une saison historique. Déjà de base, ce qu'ils font, Haaland à City, bon, pour l'instant, ils ne les mènent pas vers un titre de Première Ligue à cause du classement et ce qu'on voit. Et quoi qu'il arrive, c'est une plus-value, mais l'impact n'est pas le même. La réelle plus-value pour Haaland sur laquelle tu vas l'évaluer, c'est ce qu'ils vont gagner la C1 ou pas. La Ligue des Champions. Pour l'instant, 1-1 au match aller contre Leipzig. Bon, c'est pas encore. Ça peut changer, mais c'est pas encore le truc de. Ils vont être. Non, on va dire la vérité, ils sont un peu décevants. Oui, City cette saison. Oui, et pour l'instant. Et Haaland a commencé très fort, mais a fait des matchs assez faméliques. City, pour l'instant, déçoit parce qu'une équipe caracole en tête de la Première Ligue, pour moi, c'est Arsenal. Et j'ai décidé de choisir un joueur d'Arsenal. Le joueur qui, pour moi, actuellement, est le meilleur ailier droit. C'est pas un poste. Devant Dembélé ? Ouais, je le mets devant Dembélé. Sincèrement, je le mets devant Dembélé. Grâce à un critère déjà numéro 1, c'est la fiabilité. 25 matchs d'Arsenal, il a joué les 25. Le seul autre qui a fait ça, c'est Ramsdale. J'ai pris quelques stats pour préparer ça. Ce qui m'intéressait. Ah d'accord, il est venu pour genre sérieux quoi. Là, il est venu pour nous abattre, clairement. Quand tu regardes Saka actuellement, c'est le 3e en Première Ligue sur les goals plus assists. Il en est à 19. C'est un joueur de déséquilibre. 2,2 dribbles par match, 1,7 fautes subies par match. Donc tu vois à quel point il crée le déséquilibre et il crée la différence dans le jeu d'Arteta. La France s'en souvient. Et le truc qui m'intéresse le plus dans sa progression, c'est un gaucher. Sur les 10 buts qu'il a marqués, il y en a 7 du pied gauche, il y en a 3 du pied droit. Et cette semaine, face à Everton, il marque du pied droit. Donc quand il reçoit le ballon sur son côté droit, il est capable soit de faire la passe, soit d'enchaîner pied droit ou pied gauche. Et ça, c'est très fort. Et il marque dans les matchs importants. Il tire les pénaux. Quand on voit sa carrière depuis son tir au but raté contre l'Italie, je voulais vraiment le féliciter pour ça, Bukayo, si tu m'en regardes. Et pour moi, il mérite d'être dans le top 3 cette saison. Et c'est pas parce qu'il a raté un péno face à l'Italie qu'il était sur une courbe de progression qui s'était arrêtée. Non, mais c'est quelque chose qui peut arrêter. Plutôt progressé, Saka. C'est quelque chose qui peut arrêter ta progression. Il y a eu les insultes racistes, tout ce qui s'est passé autour de ça, puis tu rates un péno en finale de Coupe d'Europe. C'est marquant. Ouais. Il s'en est remis. Mais tout à l'heure, t'as pas dit qu'il y avait un joueur qui n'avait pas joué avec des champions, je sais plus quoi, il n'a pas dit un truc. Je suis d'accord, mais il est en tête. T'as raison, mais il est en tête de la Première Ligue. C'est le troisième. Et il fait une bonne saison. Et le truc, c'est que Rashford, il y a son début de saison aussi. Mais Rashford, si on reste sur 2023, Rashford, je le mets peut-être devant Saka. Parce qu'en Europa League, face au Barça, son match aller au Camp Nou, monstrueux. C'est marrant parce que cette équipe d'Arsenal, il se passe le relais du leadership de performance. Ça a été Odegaard. À un moment, ça a été un petit peu Martinelli pendant 2-3 matchs. Saka, il tient un peu tous les matchs, il est assez régulier quand même. Donc ça tourne beaucoup, je trouve. C'est vachement intéressant cette équipe. Gabriel Jesus, non ? Non, toujours pas. Toujours aussi mauvais. Peut-être aller changer ton fusil. Toujours mauvais. Tu sais que j'attendais Jesus, mais c'est pas venu. Moi, mon numéro 2... Ouais, Thomas Partey, oui. Thomas Partey. Numéro 2, ce sera pas Thomas Partey, ça sera... On a tous le même. Ouais, en fait, on a tous le même. Vinicius Junior, donc c'est le moment d'en parler, les gars. C'est qui déjà ce mec ? Ah, Vinicius du Real. On en a parlé. Il y en a beaucoup des Vinicius maintenant. On en a parlé la semaine dernière. C'est le meilleur joueur du Real cette saison. Le Real, c'est plus lui que Benzema. Et on peut oser cette phrase-là cette saison. Oui, une contradiction, Joe. Non, c'est juste que cette saison, en parlant de cette saison. Blessé, mais comme Benzema est là, c'est quand même Benzema le patron. Ça reste le patron, je trouve. Pas sur tous les matchs. Ça dépend ce que t'entends par celui patron, qui sonne la révolte, c'est Vini, c'est pas Benzé. Sur la réussite, sur la... Tu vois, même sur la cristallisation de l'attention des adversaires. Je trouve qu'il lui manque un peu de leadership. Oui, c'est pas Karim Ligue des Champions de l'année dernière. Mais c'est le côté toujours feu follet. Et là aussi, performance, bien sûr. Et je veux récompenser encore la fiabilité. 23 matchs du Real, il en joue 22 en championnat. C'est important d'avoir des leaders techniques qui sont présents régulièrement. Et ces stats en championnat, quand tu prends les buts plus passes décisives, c'est pas ouf, il peut encore progresser. Il a 7 buts et 4 passes décisives, donc ça fait 11. C'est pas suffisant. Mais en Ligue des Champions, c'est très bon. Par contre, il subit 3,8 fautes par match en championnat. Il est très clairement ciblé. En Ligue des Champions, par contre, 6 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. Et là, on est sur du 3,3. J'ai noté 3,9 dribbles par match. Je parlais de déséquilibre tout à l'heure. Ce mec-là, c'est lui qui crée le déséquilibre. Il provoque des pénaux. Et ce que j'ai aimé dans sa progression, c'est qu'il a progressé sur l'extérieur du pied droit
il a progressé du pied gauche. Donc quand il déborde sur son côté, soit il repique et il peut enrouler, et il a mis des enroulés, il peut centrer pied droit extérieur, ou il peut centrer pied gauche. Il a plusieurs armes, et c'est important, c'est là où tu mesures aussi la progression d'un joueur, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire quand il a la balle. Vous le trouvez meilleur que la saison dernière ou pas? Large. Ah ouais? Moi, large. Ouais, Moi, je le trouve meilleur dans on a beaucoup de gens qu'on connaît qui disent que c'est un poulet sans tête depuis des années et des années. Et je trouve que cette saison, il a gagné en sang-froid, en contrôle de lui-même, de ses émotions. En fait, il a grandi, tu vois. Je trouve qu'il a pris de la maturité, ça se voit. Mais vraiment, c'est juste là, cette saison-là. Et il a transformé peut-être cette hargne qui faisait parfois sa faiblesse sur certains matchs où il se déconcentrait en force, où il... Tu vois, mais justement, tu parlais de sang-froid, le but à Anfield, c'est un geste technique dans ce genre de match-là qui est hyper dur à réaliser. Et il a souvent pas fait l'année dernière ou l'année d'avant. Non, je pense pas. L'année dernière, peut-être parce que sur la deuxième moitié de saison, l'année dernière, il explose. Mais ce qui fait aussi la différence par rapport à l'année dernière, c'est que c'est toujours plus dur de confirmer. L'année dernière, il explose vraiment. Il fallait confirmer, il était attendu. Irrégulier. Voilà. Même en Ligue des Champions, il est irrégulier l'année dernière. L'année dernière, oui. Ouais. Mais sur la fin, sur la deuxième, il marque en finale et tout, tu commences à dire, OK, Vinicius, c'est un crack. Là, on est au-delà du crack, on est sur le joueur qui est attendu, qui est ciblé en championnat, qui est pas tout le temps ciblé en Ligue des Champions, et ça s'est vu contre Liverpool, mais qui sait assumer son statut. Et j'aimerais anticiper aussi, parce que c'est ce qu'on aime bien faire ici par rapport à que c'est ses débuts au Real, je trouve qu'il a l'aura et le... Je sais pas, il peut rentrer dans la légende de ce club. Oui, je pense, parce qu'il en tout cas. Il s'est fait apprécier parce que tout c'est pas un joueur neutre, c'est pas un joueur qui dégage rien. On peut ne pas l'aimer. Il y a un truc un peu à la Neymar où il prend cher. Quoi. Ouais. Physiquement, il prend des coups. Oui, mais il est attachant du coup. Mentalement, il prend des insultes racistes. À tous les matchs. Vraiment en Espagne, qui est un pays vraiment formidable. Et moi, je trouve ça, c'est dur, quoi. C'est dur. Franchement, c'est dur. Donc vraiment, chapeau. Et d'ailleurs, apparemment, il va prendre le numéro 7. C'est ce qui se dit. Pour moi, si on met de côté un certain joueur du PSG qui est mi-ailier gauche, mi-buteur, pour moi, actuellement, c'est le meilleur ailier gauche. Qui est pivot gang, tu veux dire. Donc, à son poste, il n'y a pas mieux. J'attends Rodrigo, quand même. Rodrigo, c'est... Tous les parallèles qu'on fait avec Vinicius, j'attends de les voir avec Rodrigo aussi. Et le truc, c'est que Rodrigo, on ne sait pas forcément où le placer, même sur le terrain. Mais big up à Vini. Et maintenant, le numéro 1, Vinicius, numéro 2, et je te laisse le dire. Commandant Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, numéro 1, meilleur joueur du monde. Est-ce qu'il y a vraiment débat là-dessus? Sur la saison pour l'instant. Meilleur joueur du monde, moi je le dis, tu vois, je pense que l'image est... Non, mais sur la saison, parce qu'il a fait une Coupe du Monde stratosphérique. Oui. Il fait surtout une finale de Coupe du Monde stratosphérique. Ses stats, il est un peu blessé en première partie de saison, mais sinon sur le reste, il est... Non, si on pouvait aussi... Il est au-dessus. Ouais, et puis si on pouvait un peu relativiser ça, il n'a pas, dans les standards de Kylian Mbappé, il n'a pas des stats immenses. Il est à moins de 20 buts en Ligue 1, bon, c'est déjà très bien. Oui. Sinon, Vini, pour moi, si tu arrives à la Coupe du Monde, Vini, il est presque devant. Hein. Le problème, le bémol d'Mbappé, c'est son début de saison et les bails genre pivot gang et tout. Je me rappelle d'une contre-attaque où il s'arrête de courir et il râle et tout. J'aimais pas son comportement. Depuis la Coupe du Monde, il est focus. Là, tu le vois avec le PSG, il est en mode titre, il est en mode on veut remonter contre le Bayern. Il prend une autre dimension. Et son absence. On en reparle dans une semaine. Ouais, on verra, mais en une semaine, ça va être le chaos total. C'est le PSG. Mais je trouve qu'il prend une autre envergure en termes de leadership. C'est lui le patron. Il a demandé. Il a demandé, il assume. Et justement, quand on définit ces critères-là pour le meilleur joueur du monde ou le meilleur joueur de la saison, c'est à quel point son absence se ressent. Et honnêtement, en 2023, son absence s'est ressentie, mais fois 1000, j'ai rarement vu ça. Et à quel point sa présence change les choses. Et les choses. Excusez-moi. Quoi? Les choses. On pourra le couper, ça, Mani. Change les choses. Et sur 2023, force est de constater que oui. Après, attention, pour défendre hyper criant, dis-moi. Les anti-Mbappé qui doivent exister, c'est la Ligue 1. Donc ça gonfle les stats aussi, la Ligue 1, quand tu as un joueur de ce niveau-là. Oui. Est-ce qu'un mec comme Haaland n'a pas plus marqué le début de saison que lui? Je pense que c'est... ouais, mais regarde, tu prends la Ligue 1, mais si tu prends son début de saison en Ligue des Champions, ou en tout cas la phase de Ligue des Champions en poule, c'est doublé contre la Juve, c'est but aussi là-bas, à la Juve, un immense but. Ça rentrait pas contre Benfica, contre le Bayern, non mais contre le Bayern où il met 2 buts hors jeu, et tu vois que le bloc recule en fait. Et donc c'est le joueur qui fait le plus peur au monde. La
peur qu'il inspire. Haaland, il inspire pas encore ça. Non, mais j'essaie de trouver des arguments contradictoires. T'as raison. Pour me dire que... on soit sûr de notre choix. Ouais, exactement. On a tous un moment depuis la zone, on a tous à un moment donné été critiques envers Mbappé. Et on le sera toujours, de toute façon. Mais là, c'est dur d'être très critique. On va être exigeant et tout, mais... moi, je vois pas ce que je peux lui reprocher. Je vous invite à regarder le LZ Show. Parce que... Le premier. Non, parce que le LZ Show qui est sorti avant, on fait un gros sujet sur Mbappé qui est pas que positif. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait son attitude. Mais à partir du moment où son attitude, elle est irréprochable, il est dans le leadership et tout, moi, je vois pas trop ce que je peux lui reprocher. Hein. Et alors, il y a autre chose aussi que je me disais avant l'émission, c'est que malgré tout, t'as pas... Alors, ça revient à quelque chose qu'on a dit avant, mais t'as pas énormément de choix non plus. Non. En termes de joueurs. Par rapport à d'autres saisons. Alors, Cristiano, Messi sont plus au top, ça peut aussi jouer. Mais malgré ça, à part Mbappé, je vois pas une individualité indiscutablement au-dessus des autres. Non, j'en vois aucune. Après, c'est aussi... Au début de la saison, quand même, il y avait qu'un homme, c'était Haaland. On a oublié, parce que c'était il y a 6 mois, tu vois. Mais je trouve que vraiment, pendant 3-4 mois, on était... tous. C'est vrai. Et Bassim disait, il pariait sur le fait que ça pouvait pas durer en rapport de force avec Guardiola, qui aime être la star de son club. C'est peut-être en train d'arriver, mais en tout cas, les 6 premiers mois, avant la Coupe du Monde jusqu'à la Coupe du Monde, il était au-dessus de tous. D'ailleurs, même Haaland, on l'a dit, Haaland a parlé d'Mbappé et il a même lui-même un peu admis que pour l'instant, Mbappé. C'est une galaxie. C'est pas comparable. Parce que malheureusement, c'est pas. Moi, je veux bien comparer Haaland avec Osimhen, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Oui, par rapport au poste de 9. Voilà. Après. Mais c'est marrant parce que dans la plupart de nos joueurs, on a cité beaucoup d'ailiers, on n'a pas mis t'as mis Osimhen, mais sinon t'as des nouveaux joueurs plus adaptés au football actuel parce qu'ils ont la vitesse, mais ils ont également le côté décisif, la passe. Donc les Saka, Kvara, Vini, Rodrigo peut-être à un moment donné, c'est peut-être les joueurs qui vont faire la différence, qui ressemblent un peu à Mbappé sur la vitesse, mais qui vont apporter aussi du but. Mais on ne peut pas les comparer à Mbappé. Le problème, c'est que le jeu en Allemagne a baissé. Le championnat allemand, je trouve, est moins fort que les années précédentes. Le championnat d'Espagne, c'est pareil. Et le championnat d'Italie, tu as une équipe. Donc après, il te reste quoi ? Il te reste le PSG qui est mauvais cette saison, mais qui est un joueur extraordinaire. Plein d'individualités à Arsenal, mais c'est plutôt plusieurs individualités. Et City aussi, exactement. Et après, le reste, tu as récemment Manchester qui arrive. Ouais. Voilà. Donc ça va vite. Hein. Rashford, c'est le mec qu'on attend. Donc, si on pouvait conclure là-dessus, on a très peu de joueurs qui font une saison pleine. Mais bon, on a quand même certaines choses. Les gars, dites-nous en commentaire qui est le meilleur joueur de la saison pour l'instant. Quelles seraient vos mentions ? Quel serait votre top 3 ? Il est possible, il est fortement probable qu'on ait oublié des Colomboigny, on aurait pu le mentionner. Colomboigny, en mention peut-être, en mention. En tout cas, abonnez-vous, bientôt 6005 et à un peu plus long terme, bientôt 10 000. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao. Ciao.